Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés ce mois-ci sont le tarot des 78 portes et le Radiant Rider-Waite Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'énergie de guérison pour l'oracle. Vous retrouvez tous les jeux utilisés régulièrement sur cette chaîne en description sous chaque vidéo, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Le magicien vous accompagne pendant ce mois de février. De l'action, de la communication, quelque chose qui démarre aussi avec le magicien. On prend des initiatives, on démarre quelque chose de nouveau, ou on installe du renouveau dans une situation. Une carte qui nous parle de talent aussi, d'avoir toutes les compétences nécessaires, toutes les ressources nécessaires pour mener à bien quelque chose qui nous plaît. Une jolie énergie, le magicien dynamique, enjoué, on aime discuter, on a la blague facile. Bon, c'est une carte qui peut parler de jeunesse aussi, alors peut-être que une personne jeune et peut-être qu'il y a quelque chose avec une personne jeune, avec un enfant. Bon, on va voir comment ça s'exprime. En tout cas, c'est une jolie énergie de passage à l'action pour démarrer l'année, pour un début d'année, avoir des choses qui s'enclenchent avec le magicien. C'est quand même assez sympa. Alors, vous avez le 9 d'épée et le 6 de denier, le 3 d'épée, le 2 de bâton, le 4 d'épée, le monde, le 2 de coupe, le 3 de bâton, le cavalier de denier, la mort, le 7 de coupe, encore le 2 de coupe, et pour finir, le chariot et le 2 d'épée. C'est pas mal ça. Alors effectivement, il y a du démarrage. Et j'ai l'impression que ce démarrage, en fait, vous avez déjà... Bon, clairement, ce démarrage, ça peut concerner, ça ne va pas évidemment concerner tous les Verseaux, mais ça peut concerner pour nombre d'entre vous une relation amoureuse. Vous avez 2 fois le 2 de coupe. Si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est de toute façon une relation avec une personne qui vous est chère, ou une relation vraiment particulière, un partenariat. Ça peut être un partenariat de travail, ça peut être un partenariat d'affaires, mais on est quand même, le 2 de coupe, on est dans de la rencontre, dans de la relation où on se soutient mutuellement, on se respecte mutuellement. Il y a quand même, on a des valeurs communes, on a une capacité aussi à se comprendre au-delà des mots. Il y a quelque chose, on est dans la coupe quand même. Donc le cœur, la sensibilité, le plaisir, l'émotionnel, tout ça c'est impliqué. Donc peut-être une relation particulière et quelque chose à choisir, quelque chose à décider. Je parle de choix et de décision parce que vous avez le 2 de bâton en force et le 2 d'épée en résultat, qui me parle d'un entre-deux, d'avoir peut-être une décision à prendre, d'être en train de faire des projets et de pas forcément... Est-ce que vous savez pas vraiment comment vous y prendre? Est-ce que... Vous avez 3-2. 2 de coupe, 2 de bâton, 2 d'épée. Celui qui manque, c'est le 2 de denier. C'est celui qui est le plus pratique, en fait. C'est celui qui, dans l'ici et dans le maintenant, jongle au mieux avec les possibilités, avec le côté très terrestre, très matériel, très concret. Comment je m'y prends pour concilier 2 options, pour faire avec les différentes possibilités. Celui-là, le 2 de denier, très concret, il n'est pas là. Maintenant... j'ai pas la sensation que ça manque d'équilibre pour autant, parce que vous avez, je vérifie, vous avez 2 cartes de denier, cavalier de denier ici et un 6 de denier. Le 6 de denier nous parle d'équilibre aussi, et vous l'avez dès le début du mois. Alors, pour ce qui est de poser des actions, d'être pratique, d'être pragmatique, peut-être que justement...
il y a une espèce de retenue à vous lancer. Je vous en reparlerai, mais on vous demande de vous lancer concrètement dans quelque chose. Vous êtes en train de faire des plans, vous êtes en train de peut-être de choisir entre deux options. Pour d'autres, il s'agit de vous lancer dans une nouvelle relation. Alors, nouvelle relation amoureuse ou dans une nouvelle relation, je vous le disais, une relation particulière avec un ami, un membre de la famille, Bon, une relation particulière. C'est un tirage général, je ne peux pas vous en dire plus, vous savez mieux que moi de qui il s'agit. Mais il y a vraisemblablement une décision à prendre, un cap à passer pour amorcer concrètement quelque chose par rapport à cette relation. Et surtout, il s'agit d'y croire. Parce que là, le magicien vous dit, le magicien, lui, il est pratique. La carte d'avant, le fou, je vous aurais dit, vous avez une décision à prendre, vous avez besoin d'avoir ce déclic, de choisir, de faire un pas, soit un pas pour quitter, soit un pas pour aller vers, mais c'est plus de l'ordre de la décision, le fou. Le magicien, la décision, il l'a déjà prise. Lui, c'est vraiment le fait de commencer à poser les premiers jalons concrets dans la matière pour réaliser les premières étapes. On agit, on communique, vraiment on fait avec le magicien. Donc là, j'ai l'impression que le déclic, au fond, vous l'avez déjà eu, la décision, elle a déjà été prise. Mais il y a une part de vous, dans ce que je vois, le 2 de coupe, vous l'avez 2 fois, dans ce qu'il faut continuer, dans ce qu'il faut entreprendre de nouveau. Et dans les 2 cas, j'ai cette notion de faire des projets. J'ai cette notion de faire des projets de cœur, des projets par rapport à une relation. Et on vous invite là à rêver davantage, à y croire davantage, à étudier différentes options, à élargir vos possibilités. Mais là, j'ai la sensation on vous invite à y croire, à y croire. Et il y a une part de vous qui résiste. Vous avez fait le plus gros du chemin, hein, d'accord? Mais il y a une part de vous qui résiste encore un peu au changement et qui va vraiment hyper lentement dans ce changement, parce qu'il y a vraiment quelque chose à amorcer de très chouette avec cette relation. Mais vous êtes quand même debout sur le frein, et là on vous invite à lâcher le frein parce qu'il y a eu une blessure. Mais vous l'avez en force. Vous êtes en train justement de dépasser quelque chose qui a été compliqué. Vous êtes en train de sortir d'une zone de confort, de sortir aussi d'une zone qui n'était pas nécessairement confortable, mais d'une zone où vous aviez pris l'habitude de beaucoup réfléchir, de beaucoup vous prendre la tête, de beaucoup penser à cette relation, ou de beaucoup penser peut-être au relationnel. Pour ceux par exemple qui ont rencontré quelqu'un, c'est pas que ça fait longtemps que vous vous prenez la tête avec cette relation-là, mais peut-être que ça fait un moment que vous vous prenez la tête avec la relation amoureuse en elle-même, parce que vous en avez une qui vous a fait mal au cœur, et puis ça a été compliqué, et puis et du coup une nouvelle relation arrive, mais c'est pas facile pour vous d'y croire à nouveau, parce que vous avez encore des restes de l'ancienne relation, ou d'anciennes au pluriel relations qui vous ont fait mal, et là il y a quelque chose qui est en train d'être dépassé en termes de douleur, pour enfin regarder de l'avant, faire des projets d'avenir qui soient pas basés sur je vais éviter d'avoir mal, mais j'ai le droit d'être heureux, je peux être heureuse, et oui, je peux faire des plans pour m'épanouir pleinement. Vous n'en êtes pas complètement là, hein, vous n'en êtes pas complètement là, vous avez envie d'aller vers, regardez cette 4 d'épée et le monde, bon je ne les prends pas dans l'ordre, mais 4 d'épée et le monde, regardez cet aveugle qui est en train de se diriger vers le monde. Vous avez envie, le monde c'est l'accomplissement, c'est le plein épanouissement, c'est le jackpot, le monde. On a fait tout le chemin, tout le parcours, on est pleinement heureux, on est pleinement épanoui, c'est toujours un grand oui à n'importe quelle question, le monde.
Là, vous êtes en train de vous diriger, vous avez envie de vous diriger vers un plein épanouissement, un plein accomplissement. Mais vous y allez comme un aveugle, vous y allez à tâtons. Donc vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments, mais il y a une part d'aveuglement aussi, parce qu'il y a une part de prudence là-dedans. Le 4 d'épée, c'est aussi la réparation après la blessure. C'est la carte qui arrive après celle-ci. Donc il y a une part de vous qui est en train de guérir, qui est en train de se remettre, et vous n'êtes pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt dans votre tête à vous dire à 100%, bien sûr que oui, c'est ok, cette relation, elle est faite pour moi, je peux m'éclater. Relation, partenariat, une fois encore, remettez ça dans votre contexte. Je peux m'éclater pleinement, c'est la bonne personne, c'est la bonne situation, c'est le bon contexte, c'est le bon moment, je mérite, je peux le faire, ça va bien se passer. Vous y allez, vous êtes ouverte à ça, mais il y a une forme de prudence, de frilosité encore, à pas être complètement sûr. Là, j'ai une notion de fiabilité. Est-ce que vous doutez de votre propre fiabilité? Je suis pas sûr d'être à la hauteur, je suis pas sûr de tenir la distance, je suis pas sûr de... Là, je me sens attirée, mais est-ce que vraiment j'ai des vrais sentiments qui vont durer ou est-ce que c'est juste une passade? Bon. Et vous n'êtes peut-être pas sûr non plus de la fiabilité de la personne que vous avez en face. Et pas qu'elle soit malhonnête, mais parce que vous avez très certainement eu affaire à un manque de fiabilité par le passé. Et vous êtes en train de reprojeter ça dans la nouvelle situation. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec un 9 d'épée et un 6 de denier. Le 9 d'épée, regardez ce 9 d'épée. On a un homme qui est assis dans cette cage. Là, vous êtes prêt à vous envoler. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose. En fait, la cage, elle est ouverte. Alors, le 9 d'épée, la cage, en fait, c'est le mental, les jugements, les pensées, les croyances limitantes. C'est tout ce qui vous a enfermé dans votre tête. Avec le 9 d'épée, on est presque au bout. On n'a pas tout à fait bouclé le cycle. Le cycle, vous l'aurez bouclé quand vous aurez pris votre envol. Bon. Mais le 9 d'épée, il est souvent représenté d'habitude par un personnage qui se tient la tête entre les mains, qui dort pas de la nuit, qui a des sueurs froides, qui est complètement tétanisé, à trop réfléchir. Ah bon. Le 9 de tête, c'est... Le 9 de tête. Alors, c'est presque ça. Le 9 d'épée, c'est être beaucoup dans sa tête. Trop. On s'angoisse, on se fait des films, on est obsédé par des pensées, des croyances. On est trop dans son mental. Là, il y a quand même je sens que vous démarrez le mois avec... Je vous sens pas mal. Mais c'est comme si vous aviez pris l'habitude, vous avez tellement eu l'occasion justement de vous prendre la tête, de réfléchir. Maintenant, ça va mieux. Mais il y a encore l'empreinte de ça. Et maintenant, vous avez peur. Alors, peur. Oui, si, c'est un peu de ça. Disons que je vous parlais de prudence, d'appréhender, d'être très, de ne pas savoir si est-ce que je peux m'y fier, pas m'y fier. Il y a beaucoup de prudence sur l'équilibre, l'équité dans une situation. Est-ce que je m'investis? Là, vous entrez dans le mois avec déjà une interrogation et vous y pensez beaucoup. Est-ce que je m'investis ou est-ce que je ne m'investis pas dans cette relation, dans ce partenariat, dans ce projet? Le 2 de coupe, si vous vous sentez pas du tout concerné ni par une relation amoureuse, ni par une relation particulière ou un partenariat, c'est entre vous et vous. Il y a une harmonie à trouver. Vous savez mieux que moi comment ça se joue à l'intérieur de vous, mais il y a deux parts de vous qui sont en train de se retrouver, de se rencontrer et qui ont envie de lancer quelque chose, de faire des nouveaux projets,
de se comporter, la version 2.0 de vous-même, on va dire. Donc vous avez envie de vous comporter différemment, d'agir, de réagir, de sentir, de penser différemment pour quelque chose de plus doux, de plus serein, de plus harmonieux à l'intérieur de vous. De réharmoniser aussi le masculin et le féminin, c'est-à-dire le masculin, c'est cette part très plus active, qui va lancer des projets, qui va agir, qui va être plus tournée vers l'extérieur, vers le faire. Et puis la part féminine, c'est celle qui va être plus intuitive, plus réceptive, plus passive en apparence, mais je dis en apparence parce que c'est plus une énergie incubatrice en fait, l'énergie féminine, plus de la sensibilité aussi. Donc ces deux parts de vous, peut-être que vous êtes en train justement de les faire mieux travailler ensemble et de faire des projets sur la base d'une meilleure harmonie intérieure. Ok ? Toujours est-il que cet équilibre dans la matière, vous êtes en train de le chercher, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de peser un peu le pour et le contre. Vous n'avez plus envie d'investir à perte, que ce soit du temps, de l'amour, de l'argent, de l'énergie, peu importe. Donner si vous ne recevez pas, c'est pas ok. Et puis si vous sentez que vous avez été justement dans un déséquilibre intérieur, où c'était ok pour vous de donner, mais c'était pas ok pour vous de recevoir. Et là, ça demande aussi à s'examiner bien droit dans les yeux, comme peut faire un 2 de coupe. Parce que des fois, on a l'impression que on se plaint. Et je dis on parce que ça m'est arrivé, je suis ascendant Verseau, donc si je vous en parle, c'est parce que vous en faites pas, j'ai l'habitude aussi de me regarder droit dans les yeux et des fois de ne pas être forcément très fière de ce que j'y trouve. Parfois on se plaint qu'on a beaucoup donné à une personne dans tel contexte, etc. Et puis on n'a pas reçu en retour. Ok. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que on est très fort pour donner, pour être là pour les autres, etc. Par contre, on ne sait pas demander de l'aide, et puis quand on nous en propose, on n'a pas le temps de dire ouf qu'on est déjà en train de s'entendre, dire non, 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 j'ai pas besoin, je vais y arriver, t'inquiète pas, c'est gentil, mais je vais me débrouiller. Alors qu'au fond, ça serait bien qu'on ait de l'aide. Donc dans quelle mesure il y a peut-être aussi un équilibre à retrouver entre le donner et le recevoir, où vous avez manqué de l'un ou de l'autre, mais à y regarder de près, vous vous étiez empêché, soit de donner, soit de recevoir. Et là, il y a quelque chose à réharmoniser. Si vous vous étiez empêché, c'est aussi parce qu'il y avait une blessure. Et là, en force, vous êtes en train de le guérir. 3 d'épée, c'est la blessure qu'on dépasse puisque vous l'avez en force. Et le 2 de bâton, c'est le fait de faire des projets, de sortir de sa zone de confort, de se lancer, d'avoir envie de se lancer dans une nouvelle aventure, d'explorer des nouvelles contrées, de repousser des limites. Alors pour certains, il y a peut-être une envie justement d'explorer des nouvelles contrées au sens propre, hein, de voyager. Le monde peut me parler de voyage, le chariot peut me parler de déménagement, de voyage aussi, du coup de déplacement, on va dire. J'ai 2 cartes là qui peuvent me parler de déplacement. Ce 2 de bâton, 3 de bâton ici aussi, peuvent me parler de vouloir préparer un voyage, préparer un déplacement géographique. Donc pour certains, votre force, c'est justement de préparer géographiquement un déplacement. Ça peut être une mutation professionnelle, ça peut être de préparer des vacances, de préparer un déménagement, de préparer le fait d'aller voir quelqu'un. Il y a une notion quand même, j'ai une impression de... C'est pas un petit déplacement, c'est pas... Pour certains, il y a un déménagement quand même... un déménagement, ou je veux dire un voyage assez loin, il y a quand même pas mal de kilomètres.
c'est pas forcément à l'étranger, ça peut, hein. Ça peut, le monde peut nous parler de voyage à l'étranger, mais quelque chose d'assez loin. En dehors du voyage géographique concret dans la matière, il y a aussi quelque part une forme de dépaysement, d'envie d'ailleurs, mais intérieurement. De faire bouger vos lignes intérieures et d'être dépaysé intérieurement, de voir les choses, de préparer une espèce de voyage intérieur où vous allez, voilà, une fois encore, être la version 2.0 de vous. On fait bouger les lignes, on part dans une espèce d'aventure intérieure où on essaye des choses nouvelles, on se lance dans une nouvelle rencontre à soi, dans une nouvelle rencontre à l'autre, on ne prend plus les choses de la même façon. Alors, tout ce que vous allez faire de l'ordre des préparatifs, et des préparatifs pour vraiment aller de l'avant, pour regarder devant, pour regarder le futur, pour laisser derrière vous ce qui a été compliqué, ce qui a été fatigant, ce qui a été pesant, ce qui a été blessant. Là, il faut sortir aussi, si vous étiez resté bloqué sur de la colère, des rancœurs, une envie de vous venger. Là, en force, on vous dit fais des projets. Fais des projets, regarde l'avenir, occupe-toi de ça. C'est comme ça que ça va le mieux t'aider à laisser derrière toi ce qui a été douloureux. Pour ceux qui sont dans un entre-deux relationnel, j'ai pas l'impression que dans la matière, vous soyez dans un entre-deux. Maintenant, vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un, commencer une nouvelle histoire, mais énergétiquement dans votre cœur, vous êtes encore dans votre tête, vous êtes encore énergétiquement, il y a encore une autre personne. Il y a des restes. Vous n'êtes plus... l'ancienne situation est finie. L'ancienne situation est finie, mais il y a encore, énergétiquement, il y a encore des restes. Et là, on vous demande vraiment de... Il y a encore des restes, pourquoi ? Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Il y a encore des restes parce que cavalier de denier et la mort, c'est du changement. Vous résistez au changement. Vous résistez au changement. Vous avez, pour certains, il y avait une forme de deuil aussi à faire sur une relation, sur une forme de deuil à faire. Vous savez mieux que moi exactement comment. C'est cette fameuse situation-là dont il y a encore l'empreinte énergétique qui est encore là. Vous étiez encore en train d'attendre que cette personne revienne, par exemple, à vous offrir une opportunité, à vous offrir un cadeau, à vous offrir un pardon. Vous aviez peut-être vous êtes peut-être encore, il y a encore une part de vous qui a envie d'offrir encore une chance, d'offrir encore... Là, on vous dit non. Faut accepter que c'est fini. Faut accepter de laisser partir. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore un petit peu coincé dans le passé, avec tantôt le côté envie que ça marche, envie que l'autre revienne, envie que quelque chose se réactualise, envie qu'il y ait une espèce de miracle, et puis non, c'est pas mort. Et puis l'instant d'après, c'est plus la colère, le ressentiment, quand vous sentez que non, il n'y a rien qui se passe, et l'autre ne revient pas, il n'y a rien qui se réactualise, un côté, j'ai envie d'en découdre, c'est les deux faces d'une même pièce. Quelque part, pour ceux qui ont vraiment du mal à lâcher par rapport à une personne, que ça soit l'amour ou la haine, dites-vous que c'est les deux faces d'une même pièce. Mais ça veut dire qu'énergétiquement, vous êtes encore attaché. Quand vous en êtes au stade de l'indifférence, de la vraie indifférence, hein, c'est pas feindre l'indifférence, c'est vous vous apercevez à un moment que, oh purée, dis donc, ça fait 3 mois, 6 mois que j'ai pas pensé, mais une seule minute, à cette personne, à cette situation, mais alors c'est complètement sorti de ma vie, c'est complètement sorti de ma tête, c'est
on vous en parle, ça vous fait mais vraiment très sincèrement ni chaud ni froid. Ça, c'est de la vraie indifférence. Vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes dans du détachement, vous êtes beaucoup plus près de justement de la nouveauté, de l'après, du futur, vous êtes en train de vous occuper là d'agir pour aller de l'avant. Mais il y a encore un petit reste. Okay, donc le meilleur moyen de vous en détacher, une fois encore en force, c'est de faire des projets d'avenir. Et des projets d'avenir, là honnêtement, hein, pour ceux qui se posent encore la question, donc c'est un tirage général, donc il n'y a que vous pour savoir vraiment ce qui est juste. Mais dans le tirage, j'ai pas de carte qui m'indique qu'il y a vraiment une possibilité dans une situation existante où honnêtement ça a pas été, ça vous a fait mal, ça a été compliqué, etc. J'aurais eu une carte comme le jugement par exemple, j'aurais pu vous parler de résurrection, d'une possibilité que ça reparte, etc. Bon, à vous de voir, c'est toujours possible aussi avec un magicien évidemment, mais il y a un profond changement à mettre en œuvre. Peut-être que certains d'entre vous, vous savez que c'est au sein de votre couple, et votre couple, il n'a pas été, il est quand même super fort, et vous n'allez pas vous séparer, mais n'empêche qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile. Il y a effectivement du renouveau au sein de votre couple, mais c'est pas comme si vous vous étiez quitté pendant tout un moment, à plus vous voir et puis à espérer que l'autre revienne, alors que finalement il y a quand même eu plein de signes qui vous montraient que bah non, l'autre, elle est en train de refaire sa vie de son côté, c'est pas ça. D'accord, ceux qui en sont là, bon, là il y a une autre, il y a une autre rencontre, il y a une autre relation, il y a d'autres projets, et on vous conseille vraiment d'aller de l'avant. En revanche, pour ceux qui sont au sein d'un couple ou d'un partenariat depuis longtemps, où effectivement il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des complications, ça a été fatigant, on s'est pris la tête, il y avait un rééquilibre à trouver, ça a été compliqué, ça a été blessant, oui, mais on s'est jamais séparé en fait. On s'est jamais vraiment, on n'a jamais vraiment coupé dans la matière concrètement. Alors là, à condition d'opérer un profond changement, et là aussi, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, mais il y a un frein, il faut desserrer le frein du changement, il faut laisser aller le changement, il faut accepter que les choses ne soient plus comme avant. Et là, il y a une possibilité effectivement d'avoir un renouveau. Mais c'est quelque chose, de toute façon, si renouveau il doit y avoir dans une situation de couple ou de partenariat, c'est quelque chose qui se fait à deux. Vraiment. Donc si vous êtes seul à vouloir ce renouveau et que l'autre est aux abonnés absents, là le tirage est clair, on vous dit mais accepte de faire le deuil. Accepte vraiment de faire le deuil et ouvre-toi à d'autres possibilités. D'ailleurs, vous avez très certainement, la vie vous a apporté une autre personne, une autre relation, un autre projet. Vous le sentez intérieurement. Qui a l'appel de quelque chose de nouveau pour aller de l'avant et en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Ok. Donc, en challenge. Je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Ce qui est challengeant, c'est que vous avez vraiment envie d'avancer, d'avoir un plein épanouissement, et pour certains de voyager, mais vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas où vous allez et vous n'êtes pas encore complètement guéri. D'accord ? On vous dit de faire des plans en force pour justement dépasser le 3 d'épée, et en challenge, c'est la suite. Oui, je suis en train de dépasser, je suis en train de guérir, mais j'ai pas complètement fini et je sais pas exactement encore où je vais. Vers qui, vers quoi, je sais pas où ça va mener, je sais pas si je vais avoir ce plein épanouissement. Vous pouvez avoir peur de ne pas avoir le plein épanouissement. Maintenant, n'importe quel projet qui réussit à long terme, n'importe quelle histoire qui va loin, commence toujours par une aventure dont on ne sait pas ce que ça va donner. Mais il faut se donner la chance, il faut se donner les moyens. Il faut essayer. D'accord ?
Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. C'est ce qui me fait dire que vous avez déjà une nouvelle relation, vous avez déjà un nouveau partenariat, vous avez déjà une nouvelle envie, ne serait-ce qu'entre vous et vous. Le 2 de coupe et le 3 de bâton. Le 2 de coupe, la rencontre, la dualité, l'effet miroir aussi, évidemment les amoureux. Et le 3 de bâton, c'est le fait de préparer le voyage, c'est de préparer l'après, de préparer l'avenir, de préparer un projet, d'être patient, d'être en train d'être, bon, pour certains, de préparer la rencontre, de préparer le fait de retrouver, peut-être pour certains, vous avez quelqu'un que vous aimez, vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez, vous êtes en train de préparer le fait de retrouver quelqu'un que vous aimez. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une amie, bon vous savez mieux que moi comment ça s'exprime. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire, c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais là, on vous dit, continue. Continue à faire des projets pour aller vers l'amour, pour aller vers le couple, pour aller vers l'autre, pour aller vers toi-même aussi. Le retour à cette harmonie, à cette douceur, à ce côté... à ce côté serein, il y a ce côté enfantin aussi. Ici, on a 2 enfants qui sont en train de s'offrir des cadeaux. Il y a le fait de se faire plaisir. Si mon focus veut bien, voilà. Il y a le fait de se faire plaisir, de s'offrir du bon temps, de s'offrir des bons moments. Et vous êtes en train de sortir. Vous aviez pris l'habitude de croire que c'était forcément difficile, c'était les relations amoureuses, il y a un schéma de pensée là qui était quand même assez austère, assez piquant, assez à chaque fois que vous abordiez ce sujet dans votre tête ou peut-être avec d'autres personnes, c'était pas fluide, hein, c'était pas, vous en êtes pas encore dans du 100%. C'est top, j'adore, j'y crois à fond, bien sûr, je mérite, c'est pas encore 100% fluide. Mais vous êtes en bon chemin. Et plus vous faites ces préparatifs à viser le cœur, l'harmonie, la relation à l'autre, l'amour, le couple, si c'est de ça qu'on parle, plus ça vous fait du bien, plus ça vous aère la tête, plus ça vous aide à tourner la page sur toutes ces pensées, éventuellement cette colère, cette rancœur, parce que vous avez cette énergie encore résiduelle du passé où ça a fait mal. Donc vous êtes en train de commencer à y croire et de poser des choses, de préparer. Avec les bâtons, on est dans l'action, dans le dynamisme, dans la volonté. Là, il y a une volonté d'être deux, il y a une volonté d'être en partenariat, il y a une volonté de retrouver l'amour, de retrouver quelque chose de sensible, d'harmonieux, d'agréable. Je vais tout de suite aller sur ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, parce que j'ai encore ce 2 de coupe, accompagné là d'un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le choix, les options, c'est le fait de rêver aussi. Là, on vous dit... alors, c'est une carte qui pourrait parler de se faire des illusions, etc. Mais c'est dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Là où on vous invite à lâcher le frein. Parce que vous êtes trop dans la prudence, vous allez trop lentement, vous refusez le changement, vous refusez aussi de faire complètement le deuil. Alors, vous refusez. Peut-être que c'est pas le bon terme, peut-être que vous êtes... Bon, vous faites les choses à votre rythme. Mais c'est de... On attire votre attention sur le fait que, bon, là, si vous avez encore... si vous êtes encore en train de un petit peu d'espérer que quelque chose n'est pas complètement mort, là on vous dit mais autorise-toi à rêver plus grand et à rêver à d'autres options, parce que là il faut que tu acceptes une bonne fois pour toutes que bon, ça suffit quoi. Ça suffit. Là où vous étiez, on vous invite à arrêter de résister au changement, et le changement c'est bon, je suis encore... en fait il faut décoller. Alors je suis très contente parce que vous allez décoller, vous allez bouger. J'ai un chariot en fin de mois. Là où en début de mois, j'ai quand même une carte de... Bon, la voie est libre, hein, la cage est ouverte, je me lance pas, j'y vais pas.
En résultat du mois, avec le chariot, c'est une carte de victoire, c'est une carte d'optimisme, c'est une carte de mouvement, une fois encore, physique, géographique. Donc pour certains, oui, il y a un voyage, oui, il y a un déménagement, oui, il y a une mutation. S'il ne s'agit pas de ça, c'est oui, il y a de toute façon un dynamisme, une volonté d'aller de l'avant, une volonté d'agir, une volonté de se montrer, une volonté d'être créatif, une volonté d'être aussi dans un optimisme là où j'ai envie d'y croire, j'ai envie que ça soit, j'ai envie de me dire que bien sûr que oui, je peux réussir, ça peut être sympa, c'est le verre à moitié plein. Alors c'est une victoire d'étape, le chariot, ok. On n'est pas le monde, c'est la vraie grande victoire, vous l'avez en challenge. Tout ne sera pas réglé pendant ce mois de février. Il y aura certainement encore des étapes, mais il y a déjà une première étape pour aller de l'avant qui est enclenchée en fin de mois. Quand bien même, avec le 2 d'épée, quand bien même on a encore un peu de confusion, on manque encore de visibilité, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Ok ? Je ne sais pas effectivement ce que ça donnera au bout du compte. Et c'est normal, j'en suis à l'étape 1 avec le magicien. Donc je vais avancer du mieux que je peux. Et pour avancer du mieux que je peux, on vous dit évite d'avancer en ayant sans arrêt le frein à main de tirer. Ça va pas mener très loin. Accepte de lâcher un peu, de te lâcher la bride. On ne vous demande pas de vous précipiter. Ça, c'est une carte de patience et de préparation. Patience, préparation. Ok, mais on vous demande quand même de vous ouvrir. Là, il y a ce portail qui est en train de s'ouvrir. Là, on a l'ouverture des possibilités. On vous invite à rêver plus haut, à rêver plus grand. Vous autorisez à rêver que c'est possible. Vous autorisez à rêver le meilleur. Oui, j'ai droit à l'amour. Oui, j'ai droit de rencontrer quelqu'un. Oui, ça pourrait être chouette avec cette personne. Même si pour l'instant, je ne sais pas où ça va. Ne refusez pas non plus d'accueillir. Pour certains, le changement que vous refusez, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des choses à vous offrir. Et vous êtes encore dans cette prudence de pas trop... de vous protéger un petit peu. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'effectivement je réponds à ce qu'on m'offre? Est-ce que j'accepte de recevoir ou pas? Est-ce que j'accepte de donner en retour? Bon, la clé, c'est quand même deux choses. Accepter symboliquement de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être un état d'esprit aussi, mais accepter de laisser mourir ou de mourir à quelque chose. Et deuxième chose, la fiabilité. Si vous sentez que quelque chose n'est véritablement pas fiable, mais je dis véritablement parce que ça a été validé dans la matière, vérifié. C'est pas uniquement une projection basée sur votre peur. Parce que dans le passé, il y a des choses ou des gens qui n'ont pas été fiables et du coup, vous avez peur que ça se reproduise. C'est pas ça. Si vous sentez que vous avez commencé à vous engager sur une voie qui n'est pas la bonne, et qu'effectivement il y a un côté pas fiable à l'intérieur de vous, peut-être qu'il faut repenser la donne et vous ouvrir à de nouvelles options. Maintenant, si vous sentez que vous avez différentes options, mais que c'est vous qui vous êtes un peu fermé à ces options parce que vous aviez peur que ces nouvelles options ne soient pas fiables, là on vous dit arrête tes projections, examine-les, accepte de les examiner, accepte de recevoir ce qu'on t'offre et puis de prendre les choses tranquillement et de sentir si effectivement c'est harmonieux en toi. Mais on vous dit aussi, sens les choses avec ton cœur. Il ne s'agit pas de faire le tri avec ta tête, c'est sens avec ton cœur. Parce qu'avec ta tête,
ça t'a enfermé. Donc il ne s'agit pas de continuer à s'enfermer. Vous vous êtes justement libéré, vous êtes presque libéré. Il ne s'agit pas de se réenfermer dans le mental. C'est le cœur qui est le meilleur baromètre pour sentir si effectivement c'est fiable ou pas, c'est le bon chemin ou pas. Et après, on ne vous demande pas de vous précipiter, mais on vous demande de pas résister au changement et de ne pas projeter sur la nouvelle situation des peurs qui proviennent d'une ancienne situation. Ok, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc en résultat, ça bouge. Et vous vous laissez guider d'ailleurs par l'intuition. Il y a possiblement aussi une troisième voie qui est trouvée, là où peut-être vous hésitiez entre une option A et une option B. Le 2 d'épée peut indiquer que vous trouvez une voie intermédiaire, une option C, qui peut être un mélange de A et de B par exemple. Là où aussi l'univers vous invite à vous ouvrir à plus de possibilités. Donc là où vous êtes peut-être en train d'hésiter entre deux options, il y a peut-être plus que deux options. Alors c'est pas nécessairement plus que deux personnes, peut-être pour certains, mais si vous ne savez pas exactement comment composer, par exemple, dans une rencontre, voyez sur quelles idées vous êtes arrêté, et peut-être qu'il y a plus d'une façon, comment dire, les façons que vous avez en tête de projeter comment va évoluer la relation, peut-être qu'il y a d'autres possibilités que vous n'avez pas encore... auxquels vous n'avez pas encore pensé et qui peuvent se manifester à vous si vous acceptez aussi qu'on vous offre de nouvelles possibilités. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait vous offrir des choses qui, justement, vont vous sortir de votre zone de confort et vous auriez tendance, au premier abord, à ne pas vouloir les prendre en compte parce que c'est justement pas dans votre grille de valeur et vous êtes un peu comme un aveugle, là, vous ne savez pas quoi faire avec ça. Mais si vous acceptez d'intégrer ces nouvelles offres, intuitivement, vous pourriez sentir aussi que vous avez quelque chose à gagner là-dedans. Dans l'inconnu, dans le fait de s'ouvrir à une nouvelle aventure, il y a quelque chose de bon qui pourrait en émerger pour vous. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Tout se place et courage. Alors courage, on vous dit, je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu. Alors remplacez Dieu par un autre mot. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, si ce mot-là vous dérange. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Il y a une forme là de dépassement, effectivement. Et tout se place, on vous dit, j'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi, c'est ce 2 de coupe aussi, et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant, et je confie à Dieu, pareil comme tout à l'heure, à la vie, à moi-même, bref, les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.